Hello tout le monde, c'est Cineboy. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique que j'attendais avec curiosité car elle concerne un colosse du cinéma, un des derniers gros blockbusters sortis, le tout nouveau Jurassic World Renaissance. Donc je l'ai vu au ciné et c'était ma toute première fois au cinéma pour un Jurassic, donc c'est quand même cool. J'adore les contextes exotiques, tropicaux, hostiles, bref la jungle quoi. Du coup j'étais pleinement dans mon élément lors du visionnage du film. Avant ça, j'ai enchaîné du coup une sorte de marathon de la franchise, du coup en visionnant les 3 premiers Jurassic Park et les 3 Jurassic World pour bien me remettre à jour pour ce Renaissance. J'étais vraiment désireux de voir si ce nouvel opus qui est censé lancer en quelque sorte une nouvelle trilogie pouvait enfin relever le niveau et apporter un peu plus de fraîcheur à cet univers souvent critiqué pour ses suites peu inspirées, voire insipides, mais que moi je trouve en vrai ok. Donc voilà, je vais d'abord commencer par une partie sans spoiler pour vous donner mon avis général, puis on enchaînera avec la partie spoiler où je détaillerai certains éléments clés et mes impressions plus précises sur ce qui a fonctionné ou non. Alors si vous n'avez pas encore vu le film, je répète encore une fois, mais je vous conseille quand même de quitter la vidéo après la première partie, sinon restez avec moi. On va parler d'un film que j'attendais quand même beaucoup, avec mes craintes sur la redite, mais avec l'espoir évidemment de paysages exceptionnels et d'un bon divertissement. Mais avant ça, place au générique. Alors qu'est-ce que c'est que Jurassic World Renaissance? Eh bien ce film se déroule 5 ans après Jurassic World, le monde d'après. On est dans un contexte où les dinosaures devenus inadaptés à la flore et à la faune moderne disparaissent peu à peu. C'est là qu'une experte, Zora Bennett, incarnée par Scarlett Johansson, est engagée pour une mission top secrète, récupérer l'ADN de 3 géants préhistoriques bien spécifiques, le Mosasaurus, aussi appelé le mosasaure simplement, le Titanosaure et le Quetzalcoatlus. Le tout sur une île isolée, l'île Saint-Hubert, au large de la Guyane française, une île où se trouvait un ancien laboratoire de Jurassic Park, un lieu où ont été créées des espèces mutantes, hybrides, totalement inédites. Ça nous plonge directement dans l'action, je trouve vraiment bien. Alors mon ressenti global sur cette expérience en salle, visuellement, déjà on peut le dire, Gareth Edwards, il fera un travail réellement époustouflant, on va pas se mentir, hein, c'est juste magnifique. C'est un réalisateur que j'adore, et il le prouve encore, hein, il privilégie une atmosphère beaucoup plus pesante et sombre, et éloignée aussi du spectaculaire coloré à la Jurassic World, pardon, que perso j'aime bien aussi. Mais ici c'est une autre ambiance, plus mature, presque funèbre, et ça c'est un véritable changement de ton. Les effets spéciaux sont carrément bluffants, hein. Pour 2025 c'est vachement bien fait, notamment pour les dinosaures, hein, comme le Mosasaurus, le Titanosaure ou le Quetzalcoatlus. Ils semblent d'une taille et d'un réalisme à couper le souffle. Vraiment ils sont super bien faits comparé aux animatroniques qui étaient déjà très réussis évidemment pour l'époque en 93 lors du premier Jurassic Park, et même pendant toute la saga, hein. J'ai l'impression que ça a toujours évolué niveau réalisme, en tout cas niveau dinosaure. La scène où le Mosasaurus par exemple il surgit de l'eau par exemple est vraiment spectaculaire, et même autant que son impact visuel est réussi. La mise en scène joue énormément avec le hors-champ, j'ai l'impression, les fumées rougeâtres de détresse et une utilisation aussi ultra ingénieuse, je trouve, décor naturel pour renforcer aussi un peu comment on pourrait dire ça, la tension. Les paysages de l'île Saint-Hubert aussi, hein, comme je le disais précédemment, sont vraiment magnifiques, hein, et cette tropicalité de la jungle que j'adore ressort clairement à fond. La bande sonore d'Alexandre Desplat, donc notre Frenchie, contribue grandement, je trouve, à cette ambiance oppressante. L'ensemble est très efficace, hein, musicalement parlant, pour créer une ambiance pesante, une atmosphère assez cool qui évoque aussi la fin d'une ère pour ces créatures. Malheureusement, le thème iconique du premier film ressurgit de temps en temps, mais la musique, quand même, ça reste quand même une petite déception parce qu'elle est globalement assez discrète, même si c'est pas réellement gênant. Donc pour moi, c'est avant tout un film visuellement abouti avec une ambiance prégnante. Déjà il promettait un pur spectacle de blockbuster d'action, et sur ce point franchement il remplit parfaitement son contrat, je trouve. C'est un divertissement honnête, voilà, percutant, et qui va vous immerger dans cette jungle hostile. Je vous le dis d'emblée, j'ai apprécié, mais il y a une certaine déception, voire une grosse déception, comme beaucoup je pense. C'est un projet étant quand même, je pense, dans le top 10 des attentes 2025 pour beaucoup, et la preuve, il figurait dans mon top 4, parce que quand même des grands films cette année. Top 4, des films qui m'ont hypé le plus cette année. Ma note finale donc est de 3 sur 5, c'est un film sympathique, mais au final vraiment imparfait. Mais bon, est-ce que ce retour aux sources tant attendu est au rendez-vous? Est-ce que le scénario tient la route? Pour ça, il va falloir entrer en zone spoiler.
Alors pour ceux qui sont restés, bienvenue dans la zone spoiler si vous êtes encore là. C'est que vous avez vu le film ou que les surprises ne vous font clairement pas peur. Donc on a Zora Bennett et son équipe qui débarquent sur l'île Saint-Hubert. Et c'est là qu'ils croisent la famille de Ruben Delgado, donc un père de famille victime d'un naufrage. La famille se retrouve coincée donc sur cette île hostile parce qu'ils sont obligés de collaborer, enfin en quelque sorte, non, de rester pardon, avec l'équipage de Zora, qui est en fait du coup... donc cette île en fait hostile, donc Saint-Hubert, c'est en fait un ancien laboratoire de Jurassic Park où ont été créées des espèces mutantes et hybrides particulièrement dangereuses comme le terrible Mutadon ou l'énorme Distorus Rex, aussi appelé le D-Rex, qui est vraiment dégueulasse, on peut le dire. Côté personnage et casting, c'est convenable, hein, mais sans vraie surprise honnêtement. Scarlett Johansson en Zora Bennett est convaincante parce que c'est Scarlett quoi, mais je trouve que son personnage est quand même sous-développé. Je veux pas dire inintéressant, mais enfin si un peu insipide. On voit que son niveau d'acting est un peu limité parce que le personnage lui permet. En revanche, Mahershala Ali en Duncan Kincaid est formidable, je trouve qu'il est vraiment génial. Il y a une prestance et une crédibilité qui rehausse le niveau global, même si c'est pas un rôle à Oscar non plus, faut pas déconner, mais c'est quand même une bonne interprétation. Et Jonathan Bailey en Dr Henry Loomis apporte aussi beaucoup de sérieux et de profondeur, et j'ai bien aimé son rôle. C'est un peu le Alan Grant, on va dire, de cette nouvelle histoire. La famille de Ruben, bon, elle est un peu caricaturale, mais en vrai elle fonctionne bien. Il y en a qui l'ont trouvé insupportable, moi je trouve que ça passe. Ils sont pas hyper attachants tous, mais ça passe. Leur relation, bon, parfois un peu cliché, sert surtout clairement à renforcer la tension et à l'attachement à la survie collective, et ça donne encore plus de réalisme car ils sont un peu comme nous finalement, hein. C'est pas des paléontologues pro ou des mercenaires, donc voilà. La dynamique entre ce personnage reste assez prévisible, voilà, mais il y a quelques moments d'émotion ou d'humour comme la scène du supermarché, donc là c'est vraiment une scène de tension assez bien réalisée, mais qui est pas vraiment incroyable parce que ça fait vraiment redite du premier film. C'est quasiment un copier-coller niveau plan, ou encore la séquence du T-Rex dans le lac, c'est une séquence assez plaisante, mais elle n'est pas non plus transcendante en tout point. Maintenant, la grosse déception, c'est évidemment le scénario. Et moi, je trouve que le scénario est vraiment, je vais pas dire merdique, mais il est vraiment très décevant parce que moi, je regardais ce film-là, pas forcément pour le scénario, je regardais pour le divertissement avant tout. Mais en fait là je savais pas que ça allait autant gâcher le divertissement, et c'est vrai que le scénario, bah en fait il plombe un peu le truc, je trouve. Il souffre vraiment d'un classicisme flagrant et d'une prévisibilité pardon, manifeste. Vraiment c'est très prévisible, tu t'attends à, enfin t'arrives à pré-shot à savoir tout ce qui va se passer avant, voilà. Franchement ça apporte rien de nouveau. On sent que le film clairement ne cherche pas à révolutionner la saga, et ça on le savait déjà un peu, hein, voilà, mais à proposer plutôt un blockbuster divertissant, et ça fait le taf. Il le fait bien, oui, mais sans jamais créer la surprise, ça c'est vraiment dommage. La trame narrative est, comment on pourrait dire ça, linéaire, voilà, avec des scènes de course, de combat, de stress, enfin de combat pas trop, mais voilà, et des moments de tension très calibrés, souvent conventionnels, pardon. Donc vraiment ça rêve pas la roue, hein, c'est basique. Et la fin notamment avec le dinosaure final, l'espèce de, comment on pourrait dire, ouais, c'est un peu un xénomorphe rancor de Star Wars, dino, nommé du coup le D-Rex. Alors il est visuellement laid, enfin c'est très bien fait, hein, parce qu'ils ont fait un super travail pour ça, mais il est laid, mais vraiment écœurant, c'est clair. Mais il parvient pas forcément, je trouve, à nous étonner, à nous impressionner quand on le voit peu. Et c'est un peu frustrant pour un monstre de cette envergure, et je me suis dit, je vais en prendre plein la vue, ça, quand même si le film est pas ouf, j'espère en prendre la vue. Et c'est vrai que peut-être que je suis trop habitué au film parce qu'ils sont très récents maintenant dans la mémoire, mais quand même j'aurais voulu en avoir plus, être plus impressionné par certaines choses, même s'il y a quelques moments très spectaculaires. J'ai noté aussi des incohérences et d'énormes facilités scénaristiques, comme lorsque la piqûre de dino apparaît comme ça, sans parachute je crois. Il y a zéro crédibilité, c'est clairement, tu te dis mais comment il arrive comme ça. Mais bon, c'est fun donc ça passe un peu, hein. Le ton sombre et mature d'Edwards est vraiment ce qui ressort le plus, hein. Le film donne cette impression d'un monde en décomposition où la survie des dinosaures et des humains est de plus en plus compromise. Alors en fait la mise en scène d'Edwards, je trouve pas qu'elle est mauvaise, je trouve qu'elle est assez bien faite. On sent que c'est quand même un bon réalisateur, mais on sent qu'il n'a pas vraiment pu donner sa touche, sa patte artistique, voilà. Il n'a pas trop pu explorer ce qu'il arrivait bien à faire avec le gigantisme par exemple, donc ça c'est vraiment dommage. Les paysages de l'île de Saint-Hubert, comme je vous le disais bien avant, sont vraiment magnifiques, hein. J'adore cette tropicalité de la jungle, c'est vachement beau, ça donne envie d'être un peu avec eux, même si tu sais qu'il y a plein de dinosaures, c'est vachement chouette. Mais cette sobriété et cette atmosphère
pesantes viennent aussi paradoxalement accentuer le sentiment de déjà vu et de manque d'originalité. Donc c'est vraiment basique quoi, surtout dans la dernière partie qui se renouvelle pas, qui même ne renouvelle rien dans la formule, voilà. Donc ça c'est vraiment très décevant. Donc je suis un peu déçu pour ça, mais ça en fait ça rend juste un peu le truc un peu plus sombre, mais c'est pas un film qui va renouveler la saga de manière judicieuse, et qui va pas, c'est pas un film qui va révolutionner, on va dire. Voilà. Donc en résumé final, Jurassic World Renaissance, ça reste quand même un film divertissant, on peut pas dire qu'on s'ennuie. Enfin moi en tout cas je me suis pas ennuyé. Visuellement réussi, avec une atmosphère sombre aussi et pesante, qui apporte un véritable changement par rapport à ses prédécesseurs. Mais niveau histoire, ça change pas grand chose finalement. Voilà, il souffre d'un scénario trop prévisible, d'un manque d'innovation et d'un certain manque de profondeur dans l'écriture de ses personnages. J'aurais vraiment voulu adorer le film, c'est parce que c'était quand même dans le top 4 de mes plus grosses attentes de l'année. Vraiment, j'attendais beaucoup ce film, j'y croyais vraiment à fond. C'est donc pas l'excellent film qu'on pouvait espérer. J'aurais aimé lui mettre genre un 3,5, même un 4, mais là je me retrouve à mettre un 3, voire 2,5, je sais pas trop. Je vais quand même mettre un 3 parce qu'il y a quand même des scènes assez cool. Mais voilà, ça reste un blockbuster honnête, efficace dans son rôle de pur spectacle pour l'été. Donc je lui décerne, comme je vous le disais bien avant, un 3 sur 5. C'est une note modeste, mais juste qui reflète un film sympathique, tout simplement, sans grande ambition, mais qui remplit son contrat pour les amateurs de dinosaures et de sensations fortes. C'est pas transcendant, c'est un divertissement convenable, peut-être oubliable, enfin même très oubliable. En sortant de la salle, on pouvait me parler de moments du film, j'avais oublié plein de moments vraiment, mais qui offre aussi quelques scènes marquantes et un univers qui malgré tout reste captivant. On va pas dire que c'est un univers qu'on n'aime pas, l'univers Jurassic au global, c'est un univers que moi en tout cas j'aime beaucoup. Je suis pas un grand fan, je suis pas passionné de dinosaures, mais je suis assez intéressé par ça, je trouve ça assez captivant. Alors j'ai envie de voir ce que maintenant l'avenir nous réserve avec cette saga que j'aime désormais beaucoup, mais bon Dieu, quand est-ce qu'il y aura le tant attendu crossover avec Fast and Furious? Parce que franchement ce serait trop marrant. Non, par contre j'ai assez hâte de découvrir la suite de cette nouvelle trilogie, en espérant qu'il laisse plus de liberté créative pour les futurs films, parce que c'est sûr, c'est pas, je sais pas si ça a été officialisé, mais c'est sûr pour moi ils vont faire une nouvelle trilogie. Le film, bon là il cartonne déjà, pour moi c'est sûr il va sûrement faire le milliard, pardon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Jurassic World Renaissance. J'espère que cette critique vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Êtes-vous d'accord avec mon avis? Est-ce que vous avez aimé ou détesté le film? J'aimerais bien avoir votre avis vraiment sur le film, parce que c'est déjà un film qui divise beaucoup, j'ai l'impression, et même les critiques sont plutôt négatives en France. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis.